Nous lisons dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 19, les versets 26 à 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Et la conclusion de l'évangile, c'est à compter de ce jour-là, le disciple prit Marie chez lui. C'est-à-dire qu'il ne s'est plus jamais séparé d'elle. Marie était devenue réellement sa mère, au point qu'il appelait maman, et le disciple était réellement devenu le fils de Marie, au point qu'elle l'appelait mon fils. Marie s'est engagée à l'heure de la croix à prendre soin du disciple qui est devenu son fils. Tout l'amour qu'elle avait pour Jésus, elle le met à la disposition du disciple. Tout ce qu'elle avait et pouvait apporter à Jésus, le fruit de ses entrailles, elle le donne désormais au disciple. Et le disciple, devenu enfant, est appelé à respecter sa mère, à l'honorer, car il est écrit « Honore ton père et ta mère » Exode 20, verset 12. Si le disciple honore Dieu qui est le Père, il doit aussi, dans le respect du même commandement, honorer Marie qui est sa mère. Si le disciple honore Dieu qui est Père, il doit aussi, dans le respect du même commandement, honorer Marie qui est devenue sa mère. Savons-nous comment honorer la mère du Seigneur, notre mère? Je vais vous le dire. Ce n'est pas en lui offrant des cadeaux d'anniversaire, car le Seigneur l'a comblé de tous ses bienfaits. Il est d'ailleurs dit dans Luc 1, verset 45, « Le Seigneur m'a comblé de joie. Bienheureuse celle qui a cru. » Bienheureuse celle qui a cru. Elle est donc comblée de joie. Nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Mais comment honorer Marie, la mère du Seigneur et notre mère? Très simplement, lui dire bienheureuse. Car il est écrit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Luc 1, le verset 48. Désormais, c'est un ordre. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Pour quelle raison? La raison, elle est simple. Car le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Dis maintenant haut et fort avec moi, bienheureuse Marie, mère du Seigneur et ma mère. Bienheureuse Marie, mère du Seigneur et ma mère. Bienheureuse Marie, mère du Seigneur et ma mère. Maintenant, je te pose la question. Depuis que tu es devenu disciple du Christ au jour du baptême, as-tu accepté de prendre Marie chez toi? Depuis que tu es devenu chrétien au jour de ton baptême, as-tu pris Marie dans ta vie? Peut-être que tu l'avais oubliée dans ta vie de chrétien. Peut-être que les gens t'avaient trompé en te disant que Marie n'est qu'une femme. Ils t'ont peut-être poussé à jeter ton chapelet en te disant que c'est de l'idolâtrie ou en te disant que tu iras en enfer. Comme l'a dit un jour un pasteur, je dirais même un passeur. Maintenant que tu es en train de découvrir Marie comme la mère de tout disciple du Seigneur, demande pardon à Jésus pour toutes les fois que tu lui as fermé la porte de ta vie, pour toutes les fois que tu as fermé la porte de ta vie à sa mère, car le disciple bien-aimé l'a pris chez lui, alors que toi, tu lui as fermé la porte. Dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus,
merci de m'avoir donné ta mère. Je crois que tu exauces toutes les prières qu'elle t'adresse pour ma vie. Mais moi, je lui avais fermé la porte de mon cœur. Pardonne-moi Jésus, je t'ouvre mon cœur et je l'ouvre aussi à ta mère. C'est avec joie que je l'accueille dans ma vie de disciple. Amen. Qui méprise la mère n'a pas le Fils. Et si l'on n'a pas le Fils, on n'a pas non plus le Père. Et si l'on n'a pas le Père, on n'a pas l'Esprit. Tout s'enchaîne. Qui méprise la mère du Seigneur n'a pas le Seigneur. Qui méprise le Fils n'a pas le Père. Qui méprise le Père, qui n'a pas le Père, n'a pas non plus l'Esprit. Pourquoi c'est le disciple qui prend Marie et non pas le contraire? Pourquoi ce n'est pas Marie qui prend le disciple chez elle? Eh bien parce que très souvent, ce sont les enfants qui oublient leur mère, surtout lorsqu'ils ont bien gagné leur vie, mariés, lorsqu'ils n'ont pas reçu d'héritage. À ce moment, il leur arrive d'oublier celle qui les a portés. Nous lisons dans Isaïe 49, verset 15, ce qui suit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? En acceptant de devenir la mère du Seigneur, Marie a en réalité accepté de devenir la mère de toute l'humanité, de tout homme. Et avec un seul but, nous conduire à Jésus. Nous conduire à Jésus. Comme à Cana, lorsqu'elle dira, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Il nous conduit à Jésus et nous inspire en même temps l'obéissance à la parole du Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Et en priant pour nous à Cana, Marie continue encore cette prière pour chacun des enfants qui se retrouvent dans notre Église, pour chacun des enfants qui se confient à sa prière. Aujourd'hui, je t'invite à te jeter dans les bras de Marie, de te confier à sa prière. Comme à Cana, le Seigneur te remplira du vin nouveau, c'est-à-dire de son Esprit Saint et des fruits de son esprit. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Venant dans ce monde, il nous a donné son Père. Lorsque vous priez, dites notre Père. Pour que nous puissions recevoir avec lui tout ce que le Père lui donne. Nous sommes devenus co-héritiers du royaume. Tout ce que le Père lui donne, il le partage avec nous. Première grande merveille, au milieu de sa vie, comme si cela ne suffisait pas, il s'est donné lui-même à nous. Il donne son corps et son sang. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Pour que nous puissions demeurer en lui et lui en nous. Savez-vous que vous avez l'ADN de Jésus-Christ en vous? Savez-vous que vous avez l'ADN de Jésus-Christ en vous? Savez-vous que son sang coule en vous? Si vous le croyez, le Seigneur vous guérit de toute maladie de sang, infection, VIH, hépatite et autres, parce que son sang coule en vous. Votre corps est membre de son corps. Le sang de son corps est devenu le sang de notre corps, le sang qui nous guérit. Si notre corps est malade, parce que notre corps est membre de son corps, eh bien, même les rhumatismes disparaissent. À la fin de sa vie, il nous donne sa mère. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Marie a toujours les bras ouverts pour accueillir et accompagner tout disciple du Christ. Et après la résurrection, il nous donne son esprit.
Jean 20, verset 22. Recevez l'Esprit. Je vous demande d'acclamer fort pour le Seigneur, car il est merveilleux. Il a commencé à donner dès le début de son ministère jusqu'à la fin, jusqu'à la résurrection. Il ne fait que donner. Toute sa vie n'est que don. Toute sa vie n'est que don. Là où tu es, je t'invite à chanter. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Chante. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne ne peut nous donner son Père et partager avec nous tout ce que son Père lui donne. Personne ne peut nous associer à l'héritage qu'il reçoit de son Père. Seul le Christ l'a fait. Personne peut nous donner son corps et son sang. Personne peut désirer demeurer en nous et nous en lui. Nous gardons toujours une distance. Mais le Christ a accepté de prendre notre humanité, de demeurer en nous, et il nous a permis de demeurer en lui. À la fin de sa vie, il nous donne sa mère. Personne ne donne sa mère. Lui, il nous l'a donnée. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ressuscité des morts, il souffle sur nous en disant « Recevez l'Esprit ». Son souffle, il nous le donne. Son souffle intime, il nous le donne. Accueillons Marie aujourd'hui. Honorons Marie afin d'être de vrais disciples du Christ et reprenons cette belle formule à Jésus par Marie. Amen. Chers frères et sœurs, soyez tous